ce jeudi 8 novembre à Antibes à 19h30 à la salle du 8 mai, une conférence gesticulée. Qu'est-ce que c'est qu'une conférence gesticulée? C'est ce que vient de vous faire Geneviève, mais en même temps, ça serait encore plus utile, ce serait interactif, ça vous interpellerait, ça vous obligerait à poser des questions, ça vous arracherait des réponses. Voilà. C'est fait par un monsieur qui s'appelle Jean Ganzorn, qui est un ingénieur en génie climatique, qui en a eu ras-le-bol de la pensée unique, justement, et qui a souhaité faire passer ses idées sous cette forme. Alors j'ai quelques petits tracts que j'ai tirés avec mon petit ordi. S'il y en a qui s'intéressent, et j'espère qu'ils seront nombreux, ça vous permettra de connaître ce collectif pour un guide citoyen de la dette, qui doit être bien sûr au niveau de la dette publique, qui a participé largement à la manifestation qui a eu lieu à Paris contre la ratification du traité. Vous en avez peut-être entendu parler, ou peut-être pas. À la télévision, il n'y a pas eu beaucoup d'écho, hein, malheureusement. Le même jour, il y a eu, dans toutes les villes d'Europe, des peuples dans la rue. Et tous les jours, il y a, au moins dans un pays d'Europe, des peuples dans la rue, des peuples en grève, des peuples qui manifestent. Vous ne le voyez pas à la télévision. Je vous demande tous, là, d'aller sur Internet, de chercher l'information quand on est citoyen et qu'on est marabouté comme on l'est. Il faut aller la chercher. Le devoir de citoyen, ce n'est pas que de recevoir, c'est d'aller chercher. Il faut maintenant vous lever et aller chercher l'information et vous mobiliser. Il ne s'agit pas de faire la révolution, il s'agit de changer un petit peu sa mentalité, de ne pas accepter ce qu'on nous dit. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que ce que j'avais exposé était lumineux. Mais c'est lumineux. Il y a des mécanismes un petit peu compliqués. Mais par exemple, regardez aux États-Unis, les prisons sont privées. Alors évidemment, il y a des gens qui les possèdent, qui les construisent, qui les font marcher, qui leur font des sous, il faut que ça rapporte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On achète des juges. Moralité, on condamne. En bien, en mal, on s'en fiche, on condamne. Vous vous rendez compte un peu de ce mécanisme? Les OGM. Les OGM, eh bien, ils souffrent du même mécanisme que celui qui a mis en place Goldman Sachs partout. Pourquoi les OGM, ou l'aspartame, ou d'autres choses, sont encore consommés par nous au péril de notre vie? Pensons au nucléaire aussi. Parce qu'il y a des gens bien placés dans les organismes qui sont censés dire ça c'est dangereux, ça ne l'est pas. Rappelez-vous ce que nous a dit André de son expérience de parlementaire. Eh bien, il s'est inquiété de la dangerosité des téléphones portables. Bon, eh bien, qui a répondu? Un spécialiste qui émanait de chez lui. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait démontrer. Eh bien, à nous de ne pas l'accepter. Alors, je vous rappelle, jeudi 8 novembre, 19h30, salle du 8 mai, on vous parlera de crise. En tout cas, on peut remercier les deux Geneviève. C'est très intéressant de vous écouter. Et on voit qu'il y a un prof. Moi, j'ai vraiment apprécié et je dis que c'est. J'ai tout compris, mais j'ai l'impression qu'on a quand même un peu avancé. C'était à notre niveau et c'était bien. Merci, Geneviève. Et si vous avez d'autres idées dans ce type-là, avec des gens qui pourraient venir et nous parler de sujets intéressants, on est preneur. Bon, demain, il y a aussi un film ici, mais je ne connais pas l'heure, si c'est 18h30 ou 18h30. 18h. Et ça doit être au cinéma. Vous verrez bien quelle salle pour le cinéma. C'est tous cobayes. Cobayes. On a fait de gros cobayes, donc c'est ce qui se passe en ce moment. Vous voyez que